sur Hashtag Protestant 2.0, je suis super contente de vous retrouver en ce mardi 8 septembre et pour cette journée, je vous propose d'ouvrir la Bible dans le Nouveau Testament. On est dans l'évangile de Luc, au 17e chapitre, les 6 premiers versets. C'est, on va dire, un passage super important pour nous tous. Et déjà à l'époque de Jésus, il sera question de pardonner, mais aussi de reconnaître ses erreurs et d'avancer dans la vie. C'est Jésus qui dit à ses disciples: il est inévitable qu'il y ait des faits qui entraînent les hommes à pécher. Mais malheur à celui qui en est la cause. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer, plutôt que de faire tomber dans le péché un seul de ses petits. Prenez bien garde. Si ton frère se rend coupable, parle-lui sérieusement. Et s'il regrette son acte, pardonne-lui. S'il se rend coupable à ton égard 7 fois en un jour, et que chaque fois il revient te dire « je le regrette », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent alors au Seigneur « augmente notre foi ». Le Seigneur répondit « si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous pourriez dire à cet arbre ce mûrier « déracine-toi et va te planter dans la mer », et il vous obéirait. On peut le dire, le pardon c'est une force. Pardonner, ça ne veut pas pour autant dire tout accepter, même quand on est chrétien. Il faut parfois arriver ou oser dire le mal pour aider quelqu'un d'autre à corriger sa faute. Pardonner jusqu'à 7 fois, c'est une expression qu'on peut rencontrer plusieurs fois dans la Bible. 7 fois, on va dire la perfection. C'est-à-dire, ça indique que tout pardon trouve sa source en Dieu. Encore, faut-il croire que cela est possible? On peut plutôt dire, et si pardonner nous faisait d'abord nous aussi toujours et encore grandir dans la foi. On n'a jamais fini de grandir dans la foi. Alors notre foi aurait des effets surprenants, on peut le dire. Et pour ce matin, je vous invite à la prière avec les mots de Jean-Marc Chauveau. Seigneur, à ton appel, nous aussi, comme Simon-Pierre, nous avons voulu vivre l'aventure de la foi, sûr que tu ne refuses pas ton esprit à ceux qui croient suffisamment en toi pour t'avouer leur misère. Nous voici à jamais marqués du goût de vivre en toi. Mais blessés de nos propres infidélités, il nous arrive, Seigneur, de regarder en arrière, de refuser ton appel à avancer au large et de nous abandonner au vent de la panique et du désarroi. Comme Simon-Pierre, nous voudrions plein d'audace, mais notre foi n'est pas sans peur, et nos courages ne sont pas sans présomption. Seigneur, ne permets pas que nos amertumes, nos démissions soient plus fortes que notre espérance, et que jamais désenchantement ou lâcheté nous fassent différer le service de nos frères. Seigneur, pour nous aussi, comme pour Simon-Pierre, que ta parole, comme une étrave, ouvre définitivement notre avenir. Amen. En vous souhaitant une super belle journée, dans la grâce et la paix de Dieu, je vous dis à demain matin, quelque part en Alsace du Nord. Nous partirons à la rencontre, à la découverte d'une communauté, d'une paroisse. Et sinon, on se retrouve pour la prière du petit-déj chaque matin. Et dimanche, rendez-vous pour un temps de célébration et de culte.